Ouais, j'aime ça, on a un petit décompte. Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Jonathan Bellil. Je suis responsable des formations en entreprise de l'Institut Grasset, aussi chargé de cours à la même école. Donc, on est ici aujourd'hui, dans le fond, pour vous présenter les formations en entreprise qu'on offre à l'Institut Grasset. Mais avant de commencer, je vais tout de suite partager mon écran comme ça. Et voilà. Donc, l'Institut Grasset, premièrement, on va se demander qu'est-ce que c'est. Donc, j'ai quelques petites informations pour vous ici. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Institut Grasset, c'est le campus technique du Collège André Grasset. Donc, on est vraiment une entité à part entière où est-ce qu'on se donne des formations un peu plus techniques, axées AEC et DEC. Donc, pas nécessairement des diplômes préuniversitaires ou des trucs comme ça. C'est plutôt une formation qui est adressée aux professionnels ou des gens qui retournent, dans le fond, aux études, finalement. Donc, on est en activité depuis 2003 et on a vraiment une expertise dans le domaine des médias créatifs numériques. Donc, on a des programmes en télévision, cinéma, même en multimédia, 3D, 3D, effets spéciaux, jeux vidéo. Donc, c'est vraiment notre champ d'expertise. Et maintenant, ben, on s'est investi en fond pour donner des formations aux professionnels et en entreprise. Donc, c'est ce qu'on vient parler principalement aujourd'hui. Et ce qui fait beaucoup le succès de l'Institut, dans le fond, ce qui nous fait rayonner un peu, c'est la qualité de l'enseignement ainsi que la capacité à répondre aux besoins du marché du travail parce que la majorité, sinon l'ensemble de nos formateurs, ce sont des gens du domaine qui viennent enseigner, dans le fond, leur expertise. Donc, on est tout le temps au goût du jour de ce qui se fait et les étudiants ils ont vraiment un bagage qui va répondre, dans le fond, à ce qui se fait sur le marché parce que les professeurs, c'est ce qui emmène à notre école, ainsi que nos formateurs. Donc, pour entrer un peu plus en détail sur ce que c'est nos formations aux professionnels, donc on donne des formations non créditées qui sont accessibles aux particuliers. Donc, n'importe qui pourrait, dans le fond, s'inscrire, prendre une formation, par exemple, en montage, en 3D, en tracking, en effet visuel, par exemple. Et nous, ce qu'on fait, ben, c'est qu'on fait parfois des formations qui sont très personnalisées avec eux. Donc, on contacte le client, on demande c'est quoi leurs besoins. Après ça, on contacte les formateurs pour vraiment avoir quelque chose qui est très spécifique à leurs besoins et qui va vraiment répondre à ce à quoi ils s'attendent. Donc, on a aussi des possibilités de suivre une formation en groupe ou individuellement. Donc, c'est-à-dire que des fois, on accueille plusieurs personnes, donc pas nécessairement qui se connaissent. Des fois, ça peut être un groupe de travailleurs qui travaillent ensemble qu'on vient former. Parfois, on regroupe des gens ensemble. Donc, on donne des formations qui peuvent être soit seuls ou à plusieurs personnes, tout dépendant de la quantité de gens qui viennent s'inscrire, ou vraiment, ben, on fait des approches vraiment en entreprise où on forme, par exemple, quelques employés dans un domaine spécifique. Donc, comme je mentionnais un peu plus tôt, ben, ce sont des formations qui sont vraiment sur mesure. Nous, on a déjà des formations de créer, mais avec le contact avec le client, ben, c'est là qu'on vient développer, dans le fond, des trucs un peu plus spécifiques selon les besoins. Ensuite, ben, quand on parle de formation vraiment au niveau des entreprises, donc on donne encore une fois des formations non créditées, accessibles à un groupe d'individus de la même organisation. Et surtout, encore une fois, ce qui fait notre force, ben, ce sont les formations qui sont sur mesure disponibles. Donc, évidemment, on donne un espèce de petit certificat à la fin qui authentifie, dans le fond, que les employés ont suivi la formation, qu'ils l'ont réussi. Donc, c'est pas juste seulement de suivre la formation et dire bravo, vous l'avez réussi. Il y a vraiment une forme d'évaluation qui se fait et qui confirme le travail des employés et le formateur aussi confirme, dans le fond, que l'employé a suivi la formation et qu'il a acquis les acquis nécessaires, dans le fond, durant cette formation-là. Donc, comme on dit souvent, investir en formation, c'est gagnant pour l'employeur et l'employé. Et d'ailleurs, ben, c'est quelque chose qu'on a fait avec Eidos. Et là, je vais passer la parole à mon collègue Nicolas Garot qui s'est occupé, dans le fond, de ce dossier-là. Donc, Nicolas, je te passe la parole. Merci, Jonathan. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Nicolas Garot. Je suis coordonnateur de programme à l'Institut Grasset. Donc, je travaille plus au niveau des programmes ministériels, là, nos AEC et nos DEC en production 3D, télé et VFX. Mais j'ai eu l'occasion de travailler là, aussi aux formations en entreprise l'été dernier en collaboration avec AIDOS sur une formation en Houdini qu'on a eu l'occasion de développer pour eux. Donc, c'est un peu ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Puis, on a eu la chance d'inviter un responsable de chez EDOS, M. Claude Cardinal, qui est directeur développement des talents et métiers chez EDOS. Donc, bonjour Claude. Bonjour. Donc, on va pouvoir partager un peu avec toi, comment dire, l'expérience que EDOS a eue avec l'Institut Grasset pour
le développement de cette formation-là. Si tu veux, on va pouvoir passer à travers quelques questions. Mais la première question que je te poserais, c'est peut-être avant toute chose, mais est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, c'est quoi ton poste chez AIDA? C'est quoi ton rôle, en fait? Aïe, aïe. Une question imprévue. Oui, c'est ça, mais c'est correct. C'est correct parce que c'est une question assez compliquée. Un directeur au talent métier, finalement, ça fait quoi? Ça s'assure que les gens qui sont sur le plancher sont toujours à la fine pointe de la techno, à la fine pointe des outils. Ça s'assure qu'ils ont les meilleurs outils en main. Et en même temps, c'est une direction que Eidos, pas juste Eidos, c'est Square Enix qui a créé cette direction-là. Puis, c'est un investissement volontaire, puis une décision aussi de l'organisation de miser sur le développement de la compétence technique. Donc, on s'assure que les gens, non seulement ils ont les bons outils, mais ils savent comment bien s'en servir. C'est un peu ça que la direction développement talent métier fait. Bien, parfait. Ça va un peu dans le fond, dans le sens de ma première question officielle qui voulait demander, peux-tu nous parler de l'importance de la formation en entreprise chez Eidos, donc la formation continue des employés. Donc, j'imagine si vous avez déjà une personne en poste responsable avec un message de la direction qui veut que les employés restent à la fine pointe, j'imagine qu'il y a une certaine importance à la formation en entreprise. Bien, tout à fait. L'organisation a décidé de créer vraiment une direction pour aller vers ça. Ce qui fait qu'il y a une responsabilité qui se trouve être au travers l'ensemble de l'organisation. Puis, il faut savoir, Eidos, c'est un membre de la grande famille de Square. Et Square à Montréal, ben, ça représente environ 850 employés. Eidos, c'est à peu près autour de 450 employés là-dedans. La famille de Square à Montréal, même au Canada, s'est dotée d'une stratégie de développement de compétences métiers. Okay, donc, mon premier mandat, quand je suis arrivé il y a à peu près un an de ça, un an et demi, ça a été de voir comment l'organisation fonctionne pour aller acquérir du nouveau savoir et de mettre en place une stratégie qui va au-delà de juste la formation. On fait vraiment du développement de compétences. La formation, c'est un des outils pour acquérir des nouvelles compétences. Et cette stratégie-là a été mise en place dans une approche où on va essayer de faire une organisation plus apprenante localement. Donc, dans cette grande stratégie-là, il y a un volet qui se trouve être la formation. Et il faut s'assurer que les éléments de formation, où est-ce qu'on envoie nos gens, ben, soient directement en lien avec leur quotidien, leur day-to-day. C'est un peu dans cette optique-là qu'on a fait le projet ensemble. Parfait. Jonathan, je te laisse enchaîner. Oui, ben, pour aller un peu plus spécifiquement avec le travail qu'on a fait ensemble, est-ce que tu peux nous parler de la formation DINI que tes employés d'AIDOS ont suivi l'été dernier? Ouais, certainement. Houdini, c'est un super outil. Hein. C'est vraiment une boîte incroyable qui fait plein de choses. Et en plus, à l'EFIX, ils ont une approche où est-ce qu'ils décident d'aller de l'avant tout le temps. Donc, c'est un outil qui est en perpétuelle évolution. On a fait la formation sur une version, je pense, la version 17 ou 18, puis aujourd'hui, on utilise la version 19. Puis on s'entend, là, on est à quelques mois là, de la formation. Là, ça ne fait pas si longtemps que ça. Donc, l'outil évolue toujours. Okay? Si on cherche une formation déjà existante sur cet outil-là, il y a des bonnes chances que cette formation-là, déjà existante, finalement, ne réponde pas directement à nos besoins. Pourquoi? Parce que, l'outil évolue très vite. Notre utilisation dans l'industrie évolue très vite. Et nos gens sont toujours à l'affût des nouvelles tendances, des nouvelles fonctionnalités, savoir comment on peut l'intégrer le plus rapidement possible dans notre production, dans notre pipeline de production. Il fallait qu'on crée une formation en co-développement avec une institution dont le core business, c'est de faire de l'enseignement. Nous, notre job, c'est de développer des jeux. D'ailleurs, on a fait, là, c'est ma partie pub, vous allez voir, on a lancé le 26 octobre Gardien de la Galaxie. Wow. Allez voir, les critiques sont incroyables là-dessus. Okay? Oui, c'est un succès, hein? J'ai vu, moi aussi, c'est un très grand succès. C'est une production montréalaise. Bravo. Okay? On a travaillé avec Marvel, puis on a aussi shippé ça dans un contexte de pandémie. Notre job, c'est de faire des jeux, puis ça, on connaît ça. C'est pas de faire de la formation. Votre job, c'est de faire de la formation. Puis il fallait trouver une façon d'arrimer le besoin de production de jeux et le besoin de formation ensemble. Et c'est ça qu'on a réussi à faire avec quand même un assez grand succès.
Puis, je vais vous dire, on a lancé un premier groupe. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens, Nicolas, l'objectif, c'était de faire un premier groupe, puis on dit, on a plein d'autres projets en parallèle avec Houdini. On va faire un premier groupe, un premier pilote. Le premier groupe n'était même pas terminé. La demande était tellement grande à l'interne qu'on a lancé un deuxième groupe avec une formation en anglais en parallèle. Donc, tellement la demande était grande, la réponse, elle était favorable, ça se parlait dans le shop, même si on était en télétravail. Ça se parlait à l'interne. Fait qu'on a levé un deuxième groupe, puis on a réussi à faire ça très, très, très rapidement. Est-ce que je peux en parler? Ben oui. Est-ce qu'on a été satisfait? Ben oui, parce qu'on le fait ensemble. Oui, c'est ça qui était spécial. On a vraiment fait, dans le fond, des meetings, des rencontres de développement, de formation avec le formateur, Vincent Fortin, justement, qu'on salue si jamais il est dans les environs. Puis avec toute une gang d'équipes techniques et de spécialistes de chez Eidos, avec Claude aussi. Donc, on avait tout je ne sais plus on était combien exactement, mais chacun a mis son grain de sel à savoir qu'est-ce que vous avez besoin spécifiquement. Puis il y a des choses qui sont très techniques, très spécifiques à votre pipeline, comme les imports-exports entre Houdini, Unreal et compagnie. Donc, il y avait des choses bien précises qui ont été amenées au formateur. C'est sûr que lui, il y a déjà une base, il connaît certains éléments qui ont besoin d'être transmis, mais on les a adaptés avec votre pipeline directement. En tout cas, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé bien, novateur, là, d'avoir une formation qui se développe presque en real time avec des besoins de production d'un jeu. Ouais, le succès là-dedans repose dans le canal de communication qui était facile et qui était ouvert. Tu sais, Nicolas, on s'est écrit plein de courriels cet été, hein, pendant la formation, avant la formation. Il y avait même des matins où on s'écrivait en disant « Hey, il y a un cours tantôt. Okay? Il va se passer ça dans le cours. » Cette communication-là, fluide, est aussi un gage de succès dans un projet comme celui-là. Ça n'a pas été simple. Hein? Je ne sais pas si tu te souviens, juste la gestion du serveur de licence avec SideFX, il y a eu des affaires qui étaient complexes. Okay? Mais on a réussi, autant de votre côté que de notre côté, à trouver des solutions rapides, simples, et qui ont répondu aux besoins qui étaient justement d'acquérir de la nouvelle connaissance. Bien, et puis peut-être qu'on peut dire un mot justement sur le formateur Houdini, Vincent Fortin. Est-ce que vous avez un peu de commentaires par rapport à son travail? Vincent est connu à Montréal. Hein? Dans le milieu du jeu, ceux qui... faut se le dire, là, Montréal, c'est 10 000 personnes dans l'industrie du jeu. C'est à peu près 3 000 qui touchent les effets spéciaux. Sur les 3 000, il doit en avoir à peu près 1 200 qui connaissent Vincent de réputation. Okay? Dans ces 1 200-là, à Montréal, on doit en avoir une couple là, chez nous là, qui connaissent très, très, très bien Vincent. Okay? Il arrivait avec déjà un aura autour de lui. Une connaissance déjà de l'outil, une connaissance approfondie de ce que c'est qu'un pipeline de jeu. Donc, ce n'est pas juste un formateur qui connaît la matière, mais c'est aussi un formateur qui connaît le domaine et c'est aussi un formateur qui est capable de mettre dans un contexte qui se trouve être le contexte de nous, Eidos Montréal. C'est des belles qualités. En plus de tout ça, Vincent est reconnu comme étant un excellent communicateur. Donc, on a ensemble là, tout ce qu'il faut pour être capable de livrer une formation très technique, très pointue dans un contexte professionnel. On a un pédagogue, on a un communicateur, on a quelqu'un qui maîtrise l'outil, on a quelqu'un qui connaît le domaine. On ne pouvait pas avoir autre chose qu'un succès avec ça. Là. Ça s'enlignait juste pour être un succès. Bon, mais tant mieux. Il y a une petite question qui me vient à l'esprit. Bon, là, je comprends que Vincent, il y avait peut-être une certaine reconnaissance, tout ça, puis il y a peut-être une demande naturelle de la part de chez Eidos à aller vers cette formation-là, mais est-ce que ça arrive que qu'il y a des situations inverses ou est-ce que vous avez des employés qui sont plutôt réticents à se faire former parce qu'ils se considéraient déjà eux-mêmes comme des véritables professionnels puis qui n'ont pas nécessairement besoin de suivre des cours, par exemple? Est-ce que cette situation-là peut arriver? Ça arrive régulièrement. Il faut savoir, bon, Eidos, c'est un studio avec une forte expertise dans plusieurs domaines. Okay? On a des gens de qualité à l'interne. Parmi nos gens de qualité, il y en a certains qui sont reconnus comme étant parmi les meilleurs au monde dans leur champ d'activité. Et là, leur dire, ben, tu vas aller suivre une formation, ils ne voyaient pas vraiment l'intérêt au tout début. Okay?
cette formation-là, on a pris une approche qui a été une approche de démocratisation aussi en même temps de ce que c'est que de la formation professionnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a eu à peu près une douzaine de personnes de notre côté, d'experts techniques qui sont intervenus pour définir le contenu. On a fait beaucoup d'itérations avec vous. Tu te souviens au tout début, là, des rencontres qu'on a eues sur voici les grandes lignes du programme, puis là, on drill dans chacun des champs d'expertise, puis on faisait intervenir le bon expert à ce moment-là pour dire, toi, dans le cadre de ton projet, pour toi, dans ta réalité, quels sont justement les éléments qui sont sous le radar, que tu ne maîtrises pas, que tu aimerais que l'enseignant couvre. Et on a identifié ces éléments-là en collaboration avec Vincent. On a identifié aussi ces points d'expertise-là sur la méthode à apprendre. Et là, je reviens à une autre de tes questions que tu avais tantôt où tu parlais du pipeline de production. La formation de l'outil a été faite dans un contexte où on parlait de notre approche de prod. Okay? Donc, cette contextualisation-là, elle a déjà été faite. Elle avait été faite par le formateur. Donc, nos gens très, très, très techniques qui maîtrisaient l'outil voyaient là-dedans un apprentissage, non pas juste de fonctions que l'outil est capable de donner, mais d'optimisation d'utilisation de l'outil dans notre contexte de pipeline. Mm-hmm. Et là, on est dans un autre niveau d'apprentissage. On n'apprend pas juste à faire des effets spéciaux incroyables, on apprend à utiliser Houdini dans un contexte de prod. Le niveau est un autre strat. Fait que tu as beau avoir un expert qui maîtrise le concept, là, tu lui dis, écoute, dans ton concept de prod, voici comment ce concept-là, tu vas le déployer. Fait qu'il y avait apprentissage à faire là aussi. Et ce qui est intéressant avec Vincent, c'est sa vision globale de l'industrie. Il était capable de nous challenger dans nos approches de gestion de notre pipeline de prod. On a certains de nos experts qui étaient réticents, mais on est quand même allé une petite coche plus loin avec ça. Oh, je vois qu'on a déjà la fin de la diffusion dans quelques secondes. Est-ce que je me trompe?